Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Bon réveil, bonne journée, bonnes vacances. Paix à tout le monde. Que l'Éternel vous protège dans les routes si vous allez en vacances, protège vos enfants. Faites très attention, toujours être vigilant, diligent et intelligent. Aujourd'hui, je vais vous dire un sod, un secret du sommeil. Qu'est-ce que peut rapporter le sommeil alors? Et en fait, cette position qu'un homme a quand il s'assoit sur son lit, puis il se couche, en sachant que pendant toute la nuit, pendant 8 heures de temps, 6 heures de temps, il va dormir et il est oublié. C'est vrai qu'il apporte le repos, etc. Mais cette position, elle, qu'il est obligé de faire, cela peut lui donner, vous savez quoi, la modestie. Voilà le point central que je voudrais apporter. En hébreu, la modestie s'appelle anava. La modestie, anava. Je vous conseille quelque chose. Je vous conseille, avant de dormir, alors il y a beaucoup de choses à faire avant de dormir, mais mon conseil est le suivant. C'est que, avec tous ces goulottes et des conseils que nous avons dit, les secrets qu'il y a dans le sommeil, on peut faire une semaine un conseil. Une autre semaine, un autre conseil. L'essentiel, c'est que l'homme soit toujours prêt à s'améliorer, à essayer d'attirer vers lui la joie, la bonté, l'amour. Et il y a plusieurs façons comment le faire. On ne peut pas faire toutes les façons, toutes les recettes dans le même panier, c'est pas possible. Donc, il faut faire ce qu'on appelle séparer un petit peu, investir une semaine comme ça, une semaine comme ça. La hanava est quelque chose de très très important. Qu'est-ce que je veux faire dans ce sommeil? Dans ce sommeil, je suis comme un bébé qui est sevré dans les seins de sa mère, qui va téter, parce qu'il sait que la Shekhina, elle va l'alimenter, elle va le nourrir. Il est en fait comme un tino, comme un bébé qui a besoin de se ressourcer, de se restaurer et de se vitaminer, se booster. Et il grandit, grâce au lait de sa maman, il grandit de jour en jour. Comme on le sait très bien que tous les enfants qui ont bu du lait, les seins de leur mère, sont très intelligents, ils sont en bonne santé. Et tous ceux qui n'ont pas pu, on voit qu'ils sont très faibles. Ceux qui ont bu le lait sont immunisés contre beaucoup de virus, contre beaucoup de bactéries mauvaises. Ça, c'est bien pour le corps, le métabolisme. Pour tout ce qu'il y a comme gènes, comme micro-bactéries, etc. Mais la neshama aussi, elle est comme ça. La neshama, elle a besoin, comme un bébé, parce qu'elle est Batmelech, elle est la fille du roi, n'oubliez pas. Elle a besoin aussi d'allaiter son père. Pour avoir ça, il faut la modestie. Il faut que, avant de dormir, tu dis, Hachem, je t'appartiens, je veux annuler l'orgueil. Je veux ne jamais regarder avec des yeux hautains. Je veux être comme cet enfant qui est sevré par les seins de sa maman. Je veux que tu me nourrisses. J'accepte que tu me nourrisses. Parce que les orgueils ne veulent pas. Ils ne veulent pas regarder en haut. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la nourriture, ils ont les plaisirs. Ils en veulent pas. La neshama, elle a envie de ça. Je vous conseille de lire le psaume 131. Très intéressant. De quoi s'agit-il? Le psaume 131, est-ce que je vais le dire? Je ne sais pas si il a été libre. Voilà. Alors, je prends avec vous le psaume 131. Très dur. 131. Je vais de suite. 131.
Le voilà. Shir HaMa'alot et David. Cantique des degrés de David. Hachem, Seigneur. Logava Libi, mon cœur ne s'est pas orgueilli. Mais le Ramorenai, mes yeux ne sont pas hautains. Mais le Halarti, mais le Hilarti, Bigloulot, ou Niflaot, je ne suis pas conduit par des pouvoirs ou par des gestes, mouvements au-dessus de moi que je ne mérite pas. Je me suis conduit comme je suis. Il dit, je me suis livré et j'ai ressemblé. Nafshi, bon âme, Kegamoul, comme un bébé, allez, il sur les. C'est-à-dire, je me suis sevré, mon âme, comme un bébé qui est sevré dans les seins de sa maman. Yahel, Israël, El Adonai, Me'atala. L'explication, elle est que Israël met son attente en l'éternel de maintenant, désormais, jusqu'à l'éternité. Quel psaume extraordinaire. Il nous parle de quoi? De la modestie, tout court. C'est quoi la modestie? C'est quoi la modestie? Ça dit, tu es plus grand que moi, je suis plus petit que toi. Non, du tout. Je suis un petit nourrisson qui a besoin de toi. J'ai besoin que tu me sèvres, que tu me nourrisses comme un bébé avec sa maman. Voilà ce que je veux. Si tu arrives à ce niveau, c'est ce qui va se passer dans la nuit, dans le sommeil. C'est que tu vas monter, te sevrer, te remplir, te booster. Et ça, j'ai besoin d'avoir la modestie, évacuer les orgueils. Cet état d'être t'amène à une pensée où vraiment tu commences à rentrer dans le champ quantique, dans quelque chose de très, très, très grand. Je m'annule, je pratique cette méditation, je m'annule et je lis le psaume 131. Ce qui m'interpelle, c'est que 131, ça n'est pas par hasard. C'est la synchronicité de l'Éternel. Tu es grand. 131 valeurs numériques. Anava. Modestie. Vous comprenez? Si je prends le mot Shena, je suis tout le temps dedans. Le mot Shena, c'est prêt? Shi, Yud, Nun, He. Voilà le mot Shena. Valeur numérique 365. 365 jours, mon âme va être sevrée, si on peut dire ainsi, de la mer, la Shekhina. Oh, elle va me nourrir. Mais il me faut la Hanava. Regardez bien. Maintenant, nous avons ajouté des lettres dans le mot Shena. C'est la fin numérique. C'est l'océan des lettres qui font lettres. Il faut apparaître des secrets majestueux, lumineux, qui dépassent le corps, qui dépassent la maisonnette de ce monde matérialiste. Et je vais monter plus haut. Et je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Shin. J'ai ajouté Yud Nun. Yud 10, Nun 50, ça fait 60. Après, le Yud. Donc Yud fait partie du radical Shena. J'ai ajouté Vav Dalet. Vav 6. Après c'est 4, ça fait. Dalet c'est 4, ça fait 10. Après, j'ai Nun. J'ai ajouté un Vav 6 et un Nun, ça fait 50. Ça fait 56. Et j'ai ajouté un He 5. Le total de tout ça, 60, 10, 56, 5. Valeur numérique 131. Valeur numérique Anava. Modestie. Cette modestie-là, ce chiffre-là, il m'a rappelé que le psaume 131, il y a une connexion astronomique, subatomique qui s'est faite. Je vais au psaume 131 pour créer ce qui est caché dans le sommeil.
Ça veut dire que tu seras comme un bébé, tout modeste, tout petit, qui en veut de rien, qui comprend rien, qui n'est pas orgueilleux. Il est juste sevré au sein de sa maman, Dieu, la Chérina, qui s'appelle maman. Et il va recevoir toutes les bonnes choses. Waouh! Mais vous savez quel bébé a très soif quand il pleure pour recevoir le lait de sa maman, il pleure, il a soif. Vous savez que quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui est humble, qui a enlevé de lui tous les limites qui le dérangent, les barrières, les vétos, les souffrances qui amènent tout ça, eh bien il est assoiffé de Dieu. Pour que Dieu l'allaite un peu plus. Parce que quand Dieu voit que le bébé il est assoiffé, alors il lui donne plus. Comme on dit que plus que la vache veut allaiter son fils, que le veau veut téter des mamelles de sa mère. Vous le savez ça. Parce que Dieu il voit que le bébé il est attaché, il est tellement modeste qu'il a envie. Alors il lui donne. Parce qu'il est ce qu'on appelle en hébreu Tsamé. Ani Tsamé la maïm, Ani Tsamé la. David Amer dans le psaume à plusieurs reprises, il dit Tsam'a tafshi Elohim nekelai. Tsam'a, ça veut dire j'ai soif de toi, l'Éternel. J'ai vraiment soif de toi. Parce que tu es vivant. Donne-moi, nourris-moi, sauve-moi. Ouais. Le mot Tsamé, qui veut dire assoiffé, c'est médiocre, exact. Pas plus, pas moins que 131. Tzadik, 90. Même 40. Aleph, 1. 90, 41, 131. Anaba. Modestie. On arrive à ça. Eh bien, le bon oui. À qui il a donné le plus de Torah? Dans la Torah. À qui? Celui qui était un modeste. Qui est l'homme le plus modeste de tous les hommes? Moshe Rabbeinu. Alors il lui a dit, tu es modeste, tu es comme un bébé qui veut être sevré, alors moi je te sèvre encore un peu plus, si je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. C'est ça mes chers amis. Quand on a fait paix à tout le monde, soyez prudents pour les routes, les vacances, etc. Que Hachem vous protège, qu'il vous bénisse. Tzadikim, ajouterai Bisrout Aaron à Kohen. Grâce à Aaron, comme est là, ce grand luminaire qui aime la paix, qui aime la beauté, qui aime la compassion et le pardon. Bracha, 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 ve'atzlach.